Méditation du 10 mars, couloir de collision. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Colossiens 3, verset 2. Le 29 septembre 2006 a eu lieu l'une des plus grandes catastrophes aériennes du Brésil. Un Boeing 737 appartenant à la compagnie Gol est entré en collision avec un autre avion, un Embraer Legacy 600, qui effectuait le même trajet. Les 154 personnes qui se trouvaient à bord du Boeing sont mortes après que l'avion se soit disloqué en plein vol et écrasé dans les bois. Le Legacy, quant à lui, n'a eu qu'une partie de son aile gauche endommagée, ce qui lui a permis d'atterrir en toute sécurité avec à son bord 7 passagers sains et saufs. La responsabilité de l'accident incombe au contrôleur aérien et au pilote du Legacy pour avoir laissé un des composants de sécurité de l'avion désactivé. Je me souviens que cette tragédie s'est produite alors que je voyageais avec le Quatuor Aguantos Doré et Odua dans l'état du Mato Grosso. J'ai été très triste et j'ai pensé à la fragilité de la vie. Un instant, tu vas bien, tu te rends vers des gens que tu aimes et en une fraction de seconde, tout peut basculer. Personne de cet avion n'imaginait qu'il allait entrer en collision avec un autre appareil. Au cours de notre voyage vers le ciel, nous courons le risque de voler sur le même couloir aérien que celui de danger imminent. Intentionnellement, l'ennemi vient vers nous. Il veut nous faire tomber, rusé et perfide. Il cache son avion derrière quelques déguisements, un joli visage, une discussion sur Internet, une soirée entre amis, des vidéos attrayantes ou des idéologies convaincantes. En un instant, Satan est capable de détruire tes rêves, ta famille et ta communion avec Dieu. En général, les accidents de parcours vers le ciel commencent dans notre esprit. C'est dans notre imagination que Satan rogne les ailes de notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à penser aux choses en haut. Chaque intention, pensée et sentiment doit voyager au-dessus de la troposphère de Satan et s'aligner sur la fréquence de la volonté de Dieu. Ellen White a écrit: pour ceux qui désirent se réformer, le premier devoir consiste à purifier l'imagination. Si l'esprit est entraîné dans une mauvaise direction, il doit être tenu en bride et incité à s'arrêter sur des sujets purs et nobles. Lorsque vous êtes tenté de céder à une imagination corrompue, fuyez jusqu'au trône de la grâce et priez afin de recevoir la puissance en haut. Extrait du livre Un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 63, page 616, écrit par Ellen G. White. Je prie pour que ton esprit soit aujourd'hui sur le chemin de la communion avec le ciel. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.